Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux sur Zone Art Télévision dans votre espace à cette émission Zone Art Entrepreneur. Nous revenons aujourd'hui ici avec une nouvelle figure. Nous avons été avec plusieurs personnes qui ont précédé évoquant des questions de branding. Nous avions parlé de branding d'entreprise et nous avions également parlé de branding personnel la fois passée. Mais aujourd'hui, nous changeons de sujet. Nous parlons des opportunités économiques, bien évidemment, avec l'entrepreneuriat sur ces plateaux des Zones Art Télévision, avec la personne qui n'est plus à présenter dans la scène musicale à Goma, M. Eli Loka, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Voilà, je ne suis pas seul sur ce plateau. Comme présentateur, nous sommes aussi honorés d'être avec Sincera Titi de Le Boss Radio, M. Calvin à Moulongo. Bonjour Calvin. Bonjour Moïse, merci, c'est vraiment un plaisir. Surtout que nous sommes aussi avec Eli Loka, parmi les personnes qui nous inspirent bien sûr, surtout dans l'entrepreneuriat culturel. Et voilà, je t'ai même demandé d'être là parce que je sais bien qu'avec lui, je vais aussi apprendre quelque chose beaucoup plus sur l'entrepreneuriat culturel. Comme je l'ai dit, Eli n'est plus à présenter. C'est un nom qui résonne depuis déjà quelques années à Goma et ça fait respect, ça impacte déjà. Je ne sais pas comment vous vivez, Monsieur Eli, cette gloire. Tout le monde parle de vous en tant que la personne qui commence à faire différemment par rapport à d'autres personnes qui vous ont précédé dans la scène musicale à Goma. C'est un plaisir pour moi. C'est une fierté parce que d'après tout Goma c'est chez nous. Goma c'est notre ville. Quand on redonne à la société, que la société est satisfaite, ça nous fait plaisir. Voilà, alors j'imagine que beaucoup de gens à la maison vous posent cette question à qui est Eli Loka. Nous devons dire d'abord qu'Eli c'est un entrepreneur culturel originaire de Goma, connu pour être fondateur et PDG de Top 5, une structure qui œuvre dans la détection, la promotion et l'accompagnement des talents locaux. Je ne sais pas si Top 5 ne se limite qu'à ce niveau-là. Détection et accompagnement des talents. Non, Top 5 Group, c'est une entreprise qui a 10 ans. D'expérience. Nous avons commencé à Nairobi, dans le restaurant, bar et logement, et aussi nous accompagnons les artistes. C'est une manière pour nous de rendre l'ascenseur à la société. Très important. Oui. Alors, avant peut-être de poursuivre, nous allons revenir sur un sujet très très important aujourd'hui. Créer des opportunités économiques à partir du divertissement. Nous sommes nés tous dans la ville où nos parents nous interdisaient catégoriquement d'être dans les jeux, l'ambiance, la musique et tout, disant que ça ne collait pas avec nos valeurs. Et beaucoup de musiciens, ils ont peiné pendant plusieurs années à créer la vie avec la musique. C'est pourquoi c'est important aujourd'hui. C'est important aujourd'hui qu'on revienne sur la question de créer des opportunités économiques à partir du divertissement, parce que vous vous êtes engagé vraiment dans le divertissement. Revenons sur ces questions, c'est par là qu'on commence d'abord, sur votre ambition, comment vous avez commencé dans l'événementiel. Votre envie, ça a commencé comment? En fait, comme je l'ai dit toujours, pour moi, me retrouver dans l'événementiel, ce n'est pas pour gagner de l'argent, mais c'est une manière pour moi de remercier aussi la société parce que je suis amoureux de la musique, de l'art, et je ne vois pas d'autre chemin que je peux utiliser pour remercier la société si ce n'est par le chemin, ou soit les canaux d'aider, ou soit de donner un coup de main aux artistes et de promouvoir la culture et l'art. Alors, je me suis dit, bon, quand je lis le livre et que je regarde aussi quelques documentaires et que je vois qu'il y a des hommes d'affaires, des grands noms qui se donnent l'élix à la planète Lune, Vénice, et c'est un peu de penser leur argent dans la folie. Et moi, je me suis dit, bon, le peu que Dieu a mis sur moi, je peux changer. Je peux changer la vie d'un artiste. Je peux booster les talents de cet artiste et faire en sorte que ses rêves puissent se réaliser. Alors voilà pourquoi je me suis jeté dans ça, non pas pour gagner de l'argent, mais
pour aider. Est-ce que tout ça, c'est parce que aussi vous êtes passé par là, vous avez un jour été artiste, vous avez vécu ce qui se passe dans une carrière et tout? Artiste dans l'église. Nous tous, je viens de l'église Crisco, j'étais chantre. Et c'était pas déjà professionnel, tu vois, parce que quand on grandissait, les parents nous amenaient toujours à l'écodim, nous amenaient toujours à l'église et on chantait, mais c'était pas du genre professionnel. Alors je ne le fais pas parce que j'ai été artiste, mais je le fais pour aider, justement pour aider. Vous avez commencé à Nairobi? Ouais, le label a commencé à Nairobi. Nairobi, c'est une ville qui est reconnue avec sa capacité à accompagner les entrepreneurs. C'est une ville ouverte, en tout cas, à toutes les idées. Contrairement à Goma, où il y a quelques années déjà, c'était difficile même de vivre de tout ce qu'on peut faire. Mais pourquoi sortir de Nairobi jusqu'à Goma, sachant que là, il y avait plus d'opportunités qu'ici à Goma? Goma, c'est chez moi. Voilà. J'ai eu la chance d'aller étudier, de faire mes études. Je commençais par l'Australie. Je chutais à Nairobi où j'ai travaillé à l'ambassade de l'Australie. Et je me suis dit, bon, je dois commencer quelque chose. Et quand j'ai commencé mon entreprise Top 5, c'était déjà restaurant, bar, tout ça. Mais je donnais toujours la chance aux artistes de venir prester, surtout le nouveau talent. Et ceux qui connaissent Top 5 Launch à Nairobi, c'est le passage obligé des nouveaux talents qui venaient. Je donnais le exposure. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ont du talent, mais il n'y a personne pour booster, pour les accompagner, tu vois. Alors j'ai sélectionné quelques artistes avec qui nous avons commencé à travailler, notamment il y a Yanni, il y a Nadia Mkami, et il y a pas mal, beaucoup d'artistes, il y a Willy Paul, on a travaillé et voilà, ça a commencé à donner. Puis je me suis dit, d'après tout ça, c'est pas mon pays, c'est pas ma ville. Moi je suis de Goma et je dois rentrer au pays pour essayer un peu de voir comment booster. Et pendant que je commençais à investir ici à Goma, j'étais toujours à Nairobi. Mais à un moment donné, je me suis retrouvé que le terrain était complètement vide et que les jeunes talents et les artistes, c'est un peu des struggles. C'est inadmissible de voir un artiste qui paye son studio, qui paye la promotion. Ça ne se passe pas comme ça dans la culture. Et ça, après qu'il ne gagne rien aussi. Ouais, il ne gagne rien. Lui, il le fait par passion. Alors que tout ce qui se passe là, c'est un travail d'une maison de production qui doit vraiment bousculer et booster les talents. Alors je me suis dit non, je dois revenir au pays, investir au pays et c'est un peu de changer l'image de la culture et l'image de la musique, que l'artiste puisse comprendre que la musique c'est pas seulement chanter, mais c'est tout un rêve. C'est toute une vie. Ouais, c'est toute une vie. C'est un peu ça. Alors, avant peut-être de revenir sur des questions économiques, vous allez peut-être enseigner, apprendre à tous les artistes musiciens qui ne sont pas dans votre label de comment vivre de la musique, comment vivre de son art. Revenons d'abord sur même l'origine de Top 5. Pourquoi Top 5? Cette identité Top 5 Est-ce que c'est personnel ou vous êtes inspiré de quelque chose? En fait, à Nairobi, actuellement, beaucoup de gens ils aiment le football. Wow. Et ils sont tous fans des équipes de Premier League, différents d'ici chez nous à Goma. Wow. À Goma, il n'y a que Barça et Real. Mais au Kenya, il y a le championnat d'Angleterre qui domine vraiment. Alors, quand je travaillais avec un aîné, Big Club, on a essayé un peu de faire quelque chose juste à Dubaï et le business n'a vraiment pas marché pour moi et je me suis dit bon, je dois créer mon propre chemin et créer quelque chose. Je suis revenu à Nairobi et voilà, le nom Top 5 veut dire les 5 grandes équipes d'Angleterre. Donc en Angleterre, on prend que le premier jusqu'au 5e pour aller au Champions League. Ah ouais. Alors, je donnais le nom Top 5 vu que j'investissais au Kenya. Et voilà, ça a marché et c'est resté comme ça, Top 5 Group. Donc ça a à faire avec le football? Ouais.
Angleterre. Ouais. Voilà. Alors aujourd'hui, vous accompagnez déjà plusieurs jeunes artistes qui commencent déjà à se faire des identités. Nous devons respecter. D'ailleurs, personnellement, je vous félicite pour ce que vous faites. Hein. Il y a Joe Like le jeune, il y a Isras Melo, il y a tous ces autres là. Et récemment, vous avez lancé une compétition Top 5 Saouti, qui est déjà à sa 50e édition déjà. Deuxième édition. Ouais. Voilà. Je pense que c'est une fierté pour toute la ville. Mais Merci. qu'est-ce qui vous rend, vous personnellement, beaucoup plus fier quand vous êtes avec ces jeunes et vous savez peut-être Joe Like il est là, peut-être qu'est-ce que j'y suis pour quelque chose. La fierté, c'est limite à quel niveau, monsieur Eli? Non, la fierté, c'est que c'est Goma qui gagne. Ok. Parce que tout ce que je sais un peu de faire, comme je vous ai dit, je rends l'ascenseur à la société. Et pour moi, bon, vous voyez comme Olombe, Goma et Kongouvou, il essaie un peu de se démener. Un slogan, ça fait la fierté. Ouais, et pour moi, je me dis, bon, d'après tout, je suis de la ville et que je suis apolitique. Okay. Je suis apolitique, ça, on doit bien souligner. Je n'ai pas des ambitions politiques et je n'aurai jamais des ambitions politiques. Je suis apolitique. Et pour moi, je me dis, cette ville qui nous a vu grandir, cette ville qui nous a tout donné, qu'est-ce qu'on peut laisser comme histoire que les gens pourront quand même parler de nous, de ce que nous avons fait pour la ville et non pas pour nous. Et je me dis, bon, quand on voit Joe Like, on voit Melo, il nous vient de Goma, il est de Goma et que sa musique joue au Sénégal, joue au Nigeria. Quand nous avons 10 Joe Like dans la ville de Goma, c'est toute une ville qui change et l'image de la ville change. Et puis je voulais même savoir quelque chose parce que déjà cette aventure avait démarré avec Isras Melo. Isras Melo d'ailleurs, qui n'était même pas connu dans l'industrie et tout. C'est pas pourquoi vous avez fait les choix d'Isras. C'est rien, les gens s'attendaient même pas à ça. Les gens s'attendaient peut-être d'abord à une compétition pour en faire recruter. Mais bouf, les choix étaient tombés sur Isras Melo. À Goma, il y avait une mauvaise réputation des compétitions. Et nos équipes ont essayé un peu d'analyser le terrain et de sonder. Nous avons compris qu'il y a des gens qui organisent. Je ne suis pas là pour attaquer qui que ce soit, mais on a compris qu'il y a des gens qui organisent des compétitions, non pas pour aider la culture, mais pour se soutirer quelque chose. Ouais. Vous voyez. Et on ne devait pas venir directement lancer une compétition pendant que les gens n'avaient vraiment pas confiance à la compétition en soi. On devait d'abord sortir un produit du néant pour faire comprendre aux gens que le talent peut vous amener un peu loin. Et par rapport à ça, nous avons recruté Isras Melo. Ouais. Et travailler sur lui, donner cette image pour qu'il soit ambassadeur de la compétition Top 5 Saouti première édition. Ouais. Et première édition, il y a Joe Like qui a remporté. Et voilà Joe Like qui est aussi ambassadeur de la deuxième édition, que je ne sais pas qui va remporter, qui sera aussi ambassadeur de la troisième édition. Et puis juste au début, c'était vraiment le début, mais directement vous êtes passé à une collaboration à l'international. Pourquoi ces choix? On s'attendait peut-être à un Melo qui doit construire son nom ici à Goma, peut-être avant d'aller ailleurs, fait d'avoir assez d'expérience d'abord, avant peut-être de partir ailleurs. Directement, vous êtes passé chez Nadia. Les artistes de la ville de Goma, majorité, il faut la musique qui se limite qu'à Goma. La musique qui ne perce pas dehors. Et ça, c'est dû au manque de stratégie. Ouais. Et vous voyez. Et pour moi, pour nous, on maîtrise bien la ville de Nairobi et nous avons beaucoup d'artistes sous notre label et en collaboration avec nous qui peuvent facilement aider nos jeunes talents qui viennent. Alors c'était un moyen pour nous de faire connaître aussi la musique de la ville de Goma. Parce que vous voyez, quand vous parlez de la ville de Goma, à l'extérieur, on ne voit que la guerre. Ouais. On ne voit que la guerre, on ne voit que la violence, on ne voit pas la culture, tu vois. Et on s'est dit, on doit commencer à l'extérieur pour revenir maintenant à l'intérieur. Et c'était un peu ça. Alors, M. Eli Loka, avant d'organiser la compétition Top 5 Saouti, vous vous êtes lancé dans des événements, en tout cas, qui ont fait vibrer toute la ville. Au Sikou, au Azamani, la première édition dans laquelle personnellement j'ai participé.
et la deuxième édition également. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes satisfait de rendement de ces deux festivals? Est-ce qu'on peut s'attendre à un troisième, ou peut-être certaines circonstances ne vous ont pas plu personnellement en tant que, bien évidemment, entrepreneur culturel, mais aussi entrepreneur économique? Ok. Le rendement, pas du point de vue cash financier, parce que je l'ai dit, c'est une manière de rendre l'ascenseur, c'est sans but lucratif. Voilà. Et là, mais par rapport à l'image de la ville de Goma, je dois souligner que je suis parmi les initiateurs et fondateurs du Koroga Festival. C'est le plus grand festival kenyan. Et les stratégies et les idées, je les ai montées. Alors, je peux monter les mêmes idées dans mon pays, ça ne dérange pas. Parce que vous voyez, quand il y a Koroga Festival, par exemple, à Nairobi, soit au Machakos, Naivasha, Kisumu, c'est le monde entier qui parlait de cette ville. Wow. Les hôtels sont full. Il y a le taximen qui se retrouve, il y a les restos qui se retrouvent. C'est toute une ville qui vibre parce que le festival est là. Alors pour moi, Usiku wa Zamani, je le vois plus loin. Je vois un Usiku wa Zamani où il y aura Arkeli sur la scène, où il y aura Magic System sur la scène. Usiku wa Zamani, il y aura Alpha Blondy sur la scène. Il y aura... déjà la deuxième édition, on avait déjà un contrat, malheureusement, dû à la guerre, ça n'a pas été possible. On avait un contrat avec Westlife. Alors, je vois un Usiku wa Zamani où tout le monde sera à Goma. Et c'est la ville de Goma qui gagne. Il y a une transition entre Usiku wa Zamani, vous êtes passé à All in White, j'ai une soirée tout en blanc, que les gens malheureusement, permettez de le dire, ont un peu critiqué, disant que M. Liloka essaie un peu d'être un peu partout. Comment vous savez interpréter ce genre de commentaires, disant, il y a des gens, vous savez peut-être à Goma, il y avait des white, mais pourquoi il veut aussi entrer dans ces white? Et d'ailleurs, il y a Calvin qui a été Zonard qui était là. Dans la soirée Zonard, on a représenté, on a été là accompagner l'événement. Permettez que dans le business, il y a ce qu'on appelle la concurrence loyale. C'est tout à fait normal. Nous avons un resto qui essaie un peu de bousculer du côté marketing. Et quand le manager s'assoit et il conçoit une idée qui fera de sorte que les restos puissent gagner 2-3 clients. Et en tant que PDG, je suis là pour appuyer et bousculer les actions. Ça n'a rien à voir pour essayer un peu d'être partout, non. C'est juste que All in White, c'était un projet complètement Top 5 Garden. Parce que Top 5 Group, c'est toute une entreprise avec beaucoup plus de branches. Alors ça, c'était un projet complètement Top 5 Garden avec le management des Top 5 Garden. Ça n'a rien à voir avec moi personnellement. Et puis on sent qu'il y a assez de concepts. All in White, il y a aussi Usiku wa Zamani, il y a Urban Festival, il y a aussi Pool Party, il y a 14-18 ou... Voilà. 18-30, voilà. Il y a assez... Comment est-ce que vous gérez tout ça? En fait, je dirais l'événementiel, c'est nous. On essaie un peu... Vous savez, en grandissant dans cette ville, les gens qui connaissent l'histoire de la ville de Goma, chaque dimanche, il y avait soit promenade, soit promo scolaire. C'était ça, nous. C'était ça la culture de la ville de Goma. Et vous voyez, pendant ces temps, on était tous occupés le dimanche et on avait un rendez-vous où on pouvait y aller. Il y avait Iber qui bousculait avec Galaxy Club. Et de l'autre côté, à l'Instigo, il y a Bercy, et je me rappelle, j'ai organisé le premier concours de danse dans la ville de Goma. Le concours de danse qui a vu Wani Esking. Et il vient de là, c'est un produit street dance. Je suis l'initiateur, c'est le premier concours de danse que j'ai organisé et que j'ai laissé entre les mains de Yole Africa, qui a vu Bianco, le concours de danse. Et si les gens ont connu Innocent Baloumé avec tous les bandes, c'est grâce à ces concours de danse qu'on a donné l'exposure dans ces années-là. Alors vous comprenez que c'est notre culture qu'on essaie de ramener. Il y a rien de nouveau qu'on crée. Nous avons grandi dans ça. Et quand nous revenons dans la ville et qu'on trouve qu'il y a le vide,
on doit encore ramener l'ambiance et créer beaucoup plus de concepts que le jeune et que les gens puissent se retrouver dans la culture. D'ailleurs, une chose que j'ai fort aimé, c'est les grands concerts traditionnels, où on a vu pas mal de communautés se rassembler chez Top 5. Il y a déjà de commentaires parce qu'à l'époque c'était pour les Havu. Il y a déjà cette communauté qui se demande est-ce que ça va continuer. Ouais, cette année on aura les Houndé. Ah ok. Ouais, on aura les Houndé, la communauté Houndé. On aura cette année. Donc chaque année, on doit 2 fois l'année, on doit recevoir des communautés. L'idée derrière ça, c'est que il y a les jeunes qui grandissent et qui n'ont pas l'idée des origines. Ils savent pas. Ils savent pas la culture, ils savent pas bien les origines. Alors, nous avons créé ces concepts-là pour que la communauté puisse se réunir et qu'ils puissent parler de la culture, qu'ils puissent partager la tradition, manger la nourriture traditionnelle. Et ça aide à ce que beaucoup de jeunes qui ont grandi étant, par exemple, le Havu, mais qui n'a jamais goûté au Machanja. Vous voyez, c'est aussi l'occasion pour d'apprendre. Pour son père de l'amener et lui dire non, on va se réunir et ça s'appelle ça c'est comme ça c'est comme ça. Ça fait partie de notre coutume. Voilà, on a eu aussi des notables et des gens qui sont venus du village pour parler de la culture. Ça aide aussi à contribuer à l'unité. Alors revenons un peu sur l'artiste qui fait la fierté, pas seulement des Top 5, mais également de toute la ville de Goma. Monsieur l'ambassadeur de la 2e édition de Joe Like, qui a fait un hit, en tout cas qui s'est fait entendre un peu partout dans les provinces. D'ailleurs, ça lui a permis de faire beaucoup de tournées dans des provinces. Est-ce qu'on peut dire que la collaboration entre Joe Like et Hiro, d'abord avant que Inos B ne s'intéresse à la chanson, c'est suite à son talent, la chanson a vraiment percé, ou peut-être c'est Top 5 a participé en tant que label pour faciliter cette collaboration? Bon, déjà je dirais que la chanson est bonne. Il a fait avec âme. Et Top 5 étant une maison de production, nous devons nous rassurer que l'œuvre de l'artiste ne passe pas inaperçue. Donc on a toute une équipe qui essaie un peu de bousculer derrière l'artiste pour faire la promotion de la chanson. Le hit c'est dans le studio, mais quand ça sort, il faut bousculer. Il faut bousculer vraiment parce que vous pouvez bien chanter et que le producteur vous dit que la chanson ni hit. Mais quand ça sort, il n'y a rien. Alors Top 5, nous avons toute une équipe de promotion qui s'est vraiment assurée que la chanson a percé vraiment. Et gloire à Dieu, c'est un plaisir pour nous. D'accord. Alors peut-être une chose, Moïse, parce que j'aimerais qu'on en parle. Vous personnellement, est-ce que vous limitez simplement à aider ces artistes, ou à un certain moment vous mettez aussi le business dans ce qu'ils font? Bien sûr. Je suis un investisseur. Et quand je investis dans les talents de l'artiste, c'est pour que l'artiste lui-même puisse se retrouver. Et chez nous, il y a une très grande différence. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que Joe Like peut faire l'hit de l'année et il est toujours à Goma, il est toujours calme dans son coin. Vous voyez, c'est un projet et lui-même il doit comprendre que la musique ce n'est pas seulement chanter. Et la musique ce n'est pas seulement chanter tel nom ou telle personne pour avoir $100. Non, la musique ça peut lui faire respecter plus que ce que lui-même pense, parce que chez nous au Congo les gens pensent que en état à Kinshasa, faisant la musique à Kinshasa, vous devez réussir. Mais les gens ne comprennent pas que vous pouvez être à Goma et aller faire un festival au Cameroun, au Nigeria. Alors c'est tout un projet, pour répondre à votre question, oui, je suis non seulement en train d'investir dans leur carrière, mais aussi en train de leur apprendre à investir
sur eux-mêmes et dans leur vie. Parce qu'après la musique, il y a quoi? Voilà. Il y a une autre vie. Ouais. C'est même la peur de beaucoup plus d'investisseurs qui pensent qu'il faut juste investir dans le commerce et tout ce qui va avec, au lieu d'investir dans la musique. Pour ces gens qui ont encore des doutes, qui ne veulent pas jusqu'à l'investir dans la musique, c'est quoi le conseil? Est-ce que vous les encouragez aussi d'investir dans la musique au lieu de faire peut-être de commerce voilà. Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend déjà. Le monde musical est compliqué. C'est beaucoup compliqué. Ça peut marcher tout comme ça ne peut pas marcher. Vous savez, il y a des gens qui peuvent investir dans les artistes qui ne percent pas. Et vous vous retrouvez que voilà, toutes vos économies, tout ce que vous avez misé sur l'artiste, ça tombe caduc. Mais il y a des artistes, vous investissez et puis ça marche, ça va. Alors comme moi je l'ai dit, c'est un peu compliqué parce que moi je ne les fais pas pour gagner de l'argent. Voilà. Alors je ne saurais pas dire à quelqu'un de venir investir dans la musique pour gagner de l'argent parce que moi je le fais pas pour ça. Pourtant il y a probabilité qu'il ne gagne pas. Ouais, il y a probabilité de ne pas gagner de l'argent. Mais tout ce que je peux dire, je peux encourager les gens à investir dans la musique pour la culture. Okay. Pour aider la culture, mais pour gagner de l'argent, c'est compliqué. Alors, beaucoup de paroles. Disons que tous les artistes de Goma et d'ailleurs ne peuvent pas être dans le top 5, vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Alors, et eux aussi malheureusement ont besoin de conseils qui suivent. Il y a des artistes qui ont des talents mais ne peuvent pas être dans le top 5 et n'ont pas de repères, ne savent peut-être pas comment on peut gagner, vivre de son art. Si il y aurait peut-être des chemins de conseils, comment vous pouvez être utile sans les inciter peut-être à venir bosser chez Top 5? Bon, premièrement, on doit savoir se fixer des objectifs dans la vie. Ouais. Parce qu'il y a des artistes qui sont là en train de faire la musique, mais peut-être ce ne sont pas des musiciens. Tu vois, ouais, ils chantent, mais pas musicien naturellement. Ouais. Non, mais bon, ils aiment. Tu vois, il y a la passion, hein, mais il y a aussi les talents. Ouais. C'est des choses qui sont différentes. Alors, à la personne qui a vraiment le talent et qui fait bien sa musique, c'est l'encourager. Et la seule stratégie que je peux donner, c'est la promotion. D'accord. La promotion, la musique, c'est la promotion. Voilà, on s'est rentré déchiqueté par Hors Musique. Vous êtes entrepreneur tout fait. Ouais. Vous avez lancé récemment, ça fait déjà quelques années, les produits Snap sur le marché. Parlez-en nous et dites-nous est-ce que ça marche déjà en tant qu'entrepreneur et c'est quoi Snap? Parce que beaucoup de gens ne savent même pas. Nous sommes là aussi pour accompagner les idées, ceux qui sortent, parce que moi je dois reconnaître, hein, à Goma, quand on voit un produit de Goma, on reconnaît que ça c'est Goma. Par les produits, la forme, on s'est dit l'emballage c'est pas classe et tout. Mais on voit Snap, en tout cas si vous n'êtes pas informé, vous ne saurez pas que ça vient de Goma. Parce que le branding, en tout cas c'est top. Comment vous faites? Est-ce que vous êtes satisfait de ce produit Snap? Ouais, on a commencé Snap au Kenya, où j'étais. On travaillait en partenariat avec ABL. Ouais. Et bon, quand je suis rentré au pays, je me suis dit, bon, d'après tout, Goma, c'est chez moi. Je peux ramener le produit chez moi, vu que le produit connaît un grand succès au Kenya. Et ça évolue déjà bien. Et pourquoi pas dans ma ville? Et voilà pourquoi je ramenais Snap à Goma. C'est un produit avec 4,5% d'alcool, zéro sucre, il n'y a pas de sucre. C'est un produit qu'on a conçu pour des personnes qui ne prennent pas de l'alcool et qui hésitent et qui n'aiment pas de sucre. Parce que c'est zéro sucre, c'est fait à base de fruits, pommes, et il nous faut au moins 8 pommes pour avoir une bouteille de Snap. Alors, concernant l'emballage, oui, nous sommes en train de monter l'usine ici, actuellement à Goma. Bon, situation sécuritaire, ça nous perturbe. Je ne dirais pas que ça marche vraiment, non. Vous savez, l'investissement, c'est tout un projet. Ça peut nous prendre 5 à 10 ans, mais on est là, on ne baisse pas les bras. On a espoir que ça va aller. Et aussi, nous allons créer de l'emploi. Nous allons aussi, le même jeune, vous savez, l'idée derrière Top 5 Saoud, n'est pas seulement la musique. Parce que
On s'est dit que tout le monde ne peut pas chanter. Voilà. Mais nous avons des talents qui sont là, qui peuvent être utiles à autre chose. Et voilà, si nous arrivons à finir notre projet des snaps, on ne va pas récupérer dans la rue. On va récupérer le même jeune qu'on encadre et faire emploi avec eux. Voilà, nous serons en train d'écouter M. Eli. Nous sommes très honorés. Parce que c'est vrai, il y a cette question, surtout par rapport au Snap. Voilà. Moi, j'ai déjà pris, c'est vraiment top. Okay. Mais c'est pas disponible vraiment partout. On ne retrouve pas Snap partout. C'est pas pourquoi. Nous avons lancé d'abord l'image des snaps. D'accord. Nous avons lancé l'image des snaps parce que vous voyez, quand nous produisions ça au Kenya et le ramener ici chez nous payons double. Mais une fois on finit l'usine ici chez nous, on aura déjà la stabilité, les prix sera vraiment balancé et là vous pouvez retrouver Snap partout. Maintenant là nous avons quelques points de vente qui sont connus où vous pouvez facilement vous approvisionner pendant que nous sommes en train de travailler sur l'usine qu'on espère finir d'ici février ou mars. On attend patiemment. Et voilà, mesdames, messieurs, vous avez constaté que Monsieur Eli Loka, c'est un entrepreneur multisectoriel, que ce soit en musique, que ce soit dans des espaces VIP. Et aujourd'hui, dans la boisson, c'est quelque chose à encourager. Mais vous serez en train d'acheter par un conseil pour d'autres jeunes, peut-être d'autres entrepreneurs qui veulent s'engager ou se lancer dans plusieurs domaines, comme vous, bien évidemment, dans plusieurs domaines au même moment, sachant que ce n'est pas facile. Quels sont les secrets pour vous de réussir à gérer, que ce soit les carrières de tous vos artistes, vos business, les engagés, les employés de tous vos top 5, que ce soit en ville, que ce soit de l'autre côté, et à un moment vous étiez même à Mugunga. Quel conseil? Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. L'entrepreneuriat, l'investissement, c'est pas facile. On perd beaucoup. Il faut vous attendre à ça. Il ne faut pas perdre espoir parce que le débit n'est pas facile. Et c'est ça même le vrai sens du mot investissement. Quand vous investissez, vous voyez le futur. Vous ne voyez pas, vous savez, c'est là. Ça nous a pris 10 ans de mettre Top 5 sur pied et d'être Top 5 Group, qui nous a permis d'avoir nos branches ici au Congo. Nous sommes au Kenya, nous sommes à Dubaï, nous sommes au Qatar, en Oman. Et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Alors, le seul conseil que je vais donner aux entrepreneurs, c'est d'avoir une vision et de rêver, de beaucoup rêver. Et il est permis de rêver, tout le monde se fait vers là de rêver et de ne pas se concentrer seulement un endroit qu'on se dit bon, moi je fais que ça. Non, il faut risquer, il faut essayer, vous risquez ici, vous risquez ici. Soyez simbi bete, on avance. Voilà, merci beaucoup Monsieur Eli Loka, merci beaucoup à Monsieur Calvin qui a participé aussi dans cette émission. Un plaisir. Nous sommes très honorés Monsieur Calvin. Voilà, alors Monsieur Eli, on sera en train de nous dire au revoir. Nous sommes dans une émission entrepreneuriale et évidemment il y a des entrepreneurs qui ont toujours voulu être accompagnés. Tout le monde n'a pas les niveaux que vous avez, tout le monde n'a pas aussi la chance que vous avez. Et beaucoup de gens, on a constaté qu'ils sont passés ici, ils ont du mal à créer des contacts sans pour autant se salir. Parce qu'à Goma, nous savons, il y a cette tendance de vouloir lâcher les bottes de certaines personnes pour réussir. Et peut-être vous, je ne sais pas trop comment vous fonctionnez, mais s'il y a un entrepreneur qui veut se faire accompagner par Eli, soit par des conseils, soit par des coopérations, vous avez un produit qui peut-être eux n'ont pas et ont des produits que vous n'avez pas. Comment vous faites aussi ce genre de collaboration? Déjà, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts pour le business et pour les idées. Déjà informer aux jeunes entrepreneurs que nous accompagnons aussi de projets, de petits projets. Et aussi, si vous avez des idées auxquelles nous pouvons facilement investir, nous sommes là. C'est juste passer à notre bureau, nous apporter le projet, on analyse le projet, si c'est valable, on travaille ensemble. Parce que ce n'est pas seulement Top 5. Vous pouvez avoir une entreprise qui ne marche pas bien, et soit vous avez des idées mais vous n'avez pas de moyens. Et Top 5, on peut facilement se jeter, travailler ensemble pour
que tout puisse avancer, acheter des parts, accompagner vos idées. Nous sommes ouverts, on est là, bienvenue Caribou. Voilà, merci beaucoup Monsieur Eli. Okay. Merci Galois. Merci Moïse, c'est vraiment un plaisir. Merci. Alors, chers téléspectateurs, vous avez été nombreux depuis le début. Nous sommes très honorés. Vous avez senti la grandeur et la pertinence de M. Eli Loka, lui qui a été et qui est toujours derrière des grands projets à Goma, Top 5 Saouti, Top 5 House. Et nous avons également Ousiku, Wazamani, All in White et tous les autres projets que mon ami Calvin a cités. Et nous vous encourageons d'aller assister, de consulter M. Eli Loka. D'ailleurs, je rappelle que c'est dimanche, il y a quart de finale des Top 5 Saouti, bien qu'on n'y ait pas revenu. Des jeunes talents, nos jeunes frères vont se défendre leur talent et on pourra peut-être voir les prochains Joe Like. J'étais Moïse Itego à la présentation de cette partie. Je suis très honoré d'avoir participé, d'avoir aussi échangé avec vous pendant ces quelques minutes. Merci beaucoup et ciao, prochainement.